donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo Beauty Twin Chat. Un truc comme ça fait depuis le mois de décembre, je pense que on a commencé à parler du fait qu'on voulait faire ce genre de vidéo qui est carrément inspiré des vidéos d'Anna et de Lily, donc, qui sont deux youtubeuses anglaises, et on trouve le concept sympa. Et donc on s'est dit qu'on aimerait un peu faire la même chose mais à notre sauce, voir si ça allait vous plaire. Bon, évidemment on fera pas autant qu'elle, hein. Là c'est on n'aura pas autant de un peu une vidéo test. Voilà, peut-être qu'on pourra le faire. Si le concept vous plaît quoi. Voilà, peut-être tous les 2 mois ou les 3 mois. Une fois sur sa chaîne, une fois sur la mienne. Voilà, bref. On verra. Donc, le principe c'est qu'on va répondre à des questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et compagnie. Donc là je pense que tu m'as dit qu'il y en avait une dizaine. Ouais, je sais pas, je suis pas contente. Bon, bref. Et donc des questions que vous nous avez posées via les réseaux sociaux et on va y répondre chacune à notre tour forcément. Voilà, donc on va commencer tout de suite par la question de Mélanie RPL. Donc voilà. Alors, vous ne pouvez porter plus qu'un seul rouge à lèvres toute votre vie, lequel choisissez-vous? Alors moi, sans hésitation, ça a été un rouge à lèvres de chez MAC, qui est le Plum Full, donc c'est dans la gamme Lustre. Donc comme vous pouvez le voir, comment ça se prend? Donc c'est celui que je porte là, bien évidemment, ça ne rendra pas enfin, comme dans la vraie vie. Je vais y arriver. Mais comme vous voyez, enfin là voilà, je peux pas le tourner plus que ça, il reste plus que ça et donc je sais pas comment elle s'y prend pour que quand je l'aurai fini, je vais aller le racheter puisque c'est vraiment une couleur prune framboise, je sais pas, que j'adore. Enfin c'est pas vraiment le violet, ça je peux pas, je trouve ça trop bizarre. Enfin ça va à certaines personnes mais même ça pour tous les jours je trouve ça super beau, que ce soit en été, en hiver ou quoi, j'adore. Donc voilà. Bon, moi j'ai triché parce que j'en ai pris un nude et un foncé, on va dire, parce que voilà, c'est quand même 2 catégories. Donc pour tous les jours, j'ai le Just Beaten Kissable de Revlon en teinte Honey douce. Bon, alors je sais pas, je pense qu'il a fondu dans mon sac. Je pense qu'à un moment, je sais pas, il y a eu un problème, le bouchon qui était parti ou quoi, donc enfin, je sais pas si ça se verra, mais il a une forme très bizarre. Donc c'est une teinte nude qui est vraiment parfaite pour tous les jours quand vous savez pas quoi porter. Aussi. Ou voilà, quand vous avez fait un make-up assez chargé sur les yeux, vous voulez juste une petite touche un peu sympa, glossy. C'est vraiment des super produits et de toute façon tous les trucs comme ça de chez Revlon, que ce soit la teinte, la gamme Balm Stain ou les mattes, j'en ai aussi 2 mattes. Ils sont vraiment juste géniaux. Tous les produits à lèvres en fait de chez Revlon, on avait les lip butter, mais d'ailleurs le mien c'était le raspberry que j'adorais et je sais pas où il est en fait. Je sais pas vraiment. Bref, mais en tout cas les produits à lèvres Revlon ils sont vraiment super top. Et une de mes récentes découvertes, mais je pense que je le kiffe tellement que le jour où je le finirai je le rachèterai, c'est un de chez Another Stories, donc que j'ai commandé sur le site, mais bon, si vous êtes sur Paris vous pouvez aller l'acheter je pense. Voilà. Donc c'est la teinte marquisette rouge et c'est un espèce de framboise aussi foncée, enfin bon c'est celui que j'ai, je sais pas si ça se c'est un peu le même genre en fait. Ouais mais le tien il est plus violet, là il est un peu plus dans les rouges, enfin bref. Mais il est vraiment super beau, donc je l'avais vu sur la chaîne de Samy de Beauty Crush qui en avait parlé comme son favori de l'année 2014, alors je me suis dit ça doit être quelque chose quand même. Le favori de l'année 2014 et franchement je suis pas déçue, il tient plutôt très bien pour un rouge à lèvres entre guillemets, pas bas de gamme mais il est à 15 € donc c'est pas du Chanel, du Dior ou compagnie. Et franchement très bien, il y a plein de teintes, donc très bonne gamme de produits. Voilà, donc ensuite nous avons Charlotte Collard. Quel est le produit que tu piques régulièrement dans la trousse de ta sœur? Donc je vais commencer, je savais pas trop quoi prendre parce que j'avoue que... Vous savez qu'il y en a 15 finalement. Je lui en pique pas trop, j'ai quand même tout ce qu'il me faut. Mais j'ai remarqué que j'avais tous les gloss de la gamme Tanya Burr, donc voilà, qui sont... Enfin, je crois qu'on en a plus que ça, mais on en a plus que ça, mais bref, la plupart sont chez moi. J'avoue qu'en fait je les utilise quasiment pas parce que... Mais je crois que j'aimerais bien essayer de les réutiliser un peu plus parce que sur certaines personnes ça rend super bien. Mais il y en a sorti nouveau en plus, il y en a un que je sais plus qui a porté il y a pas longtemps, Zoé je crois. Je sais pas, mais sur les autres j'ai l'impression qu'ils rendent super bien, alors que sur moi j'ai l'impression que ça fait des paquets et tout, donc je me dis peut-être que j'en mettais trop, moi pas des j'avais pas la technique. Mais j'ai toujours du mal avec les glosses quoi, y a rien à faire, surtout sur la Côte d'Azur il y a un peu de vent et j'ai toujours les cheveux dedans et enfin soit je trouve, moi personnellement je trouve le rendu sympa,
Mais c'est juste que bon bah les glosses, c'est quelque chose qui arrive. Bref, donc moi ce que j'ai beaucoup piqué en ce moment à Vic, enfin je l'ai pris en otage on va dire dans ma chambre, c'est le bronzer Laguna de chez NARS, enfin qu'elle a quand même énormément utilisé parce qu'il est complètement défoncé. Mais c'est un bronzer dont on avait énormément entendu parler à une époque, bon il est toujours famous. Mais bon on en parle un petit peu moins en ce moment, on parle plus par exemple du Charlotte Tilbury, qui reste mon rêve. Ouais. Mais bon, payer 74 € frais de port compris, etc. pour un bronzer, ça me... Ouais. Pas encore passé le cap. Donc voilà, j'ai repiqué celui-là il y a un mois maintenant, je dirais, à Vic. Et j'utilise tous les jours parce que bon, il est quand même c'est un peu la base quand même. Voilà, c'est une valeur sûre, voilà, c'est normal qu'il ait du succès. Ensuite, nous avons Magigi Beauty, alors qui nous a posé plusieurs questions. Donc la première, quel est votre parfum préféré ? Alors je vais commencer, donc moi je suis désolée si je touche toujours mes cheveux, mais j'ai été chez le coiffeur et du coup ils sont en mode rebique et ça me stresse donc voilà, si je touche tout le temps mes cheveux, je suis désolée. Alors donc, pour revenir à la question, donc mon parfum préféré en ce moment c'est le Jo Malone Peony and Blush Suède. Donc je vous en ai parlé sur mon blog, je vous en ai parlé en vidéo, je sais plus parler, dans les favoris du moment et tout, donc je vais pas m'attarder 3 plombs parce que je crois que ça va vous saouler. Mais ils sont tellement bons, en fait je l'économise parce que j'ai tellement peur de run out. Voilà, de devoir le racheter parce que c'est pas gratos non plus. Donc voilà, c'est un peu le parfum que j'utilise pour les occasions spéciales ou vraiment quand j'ai envie de me sentir... beaucoup d'occasions Donc quand j'ai vraiment envie de me sentir un peu que j'ai besoin de quelque chose pour me... Voilà, pour me glam up. Et que voilà. Bon alors moi j'en ai sorti un, donc en fait c'est pas dans le packaging normal. En fait, le parfum en question, enfin bon, ça fait un petit moment que je l'ai pas eu en vrai, on va dire, mais c'est Chance de Chanel que j'avais eu il y a 2 ans, je pense. Et franchement, j'avais adoré ce parfum. Et en fait, là, c'est la version contrefaçon qu'on peut acheter par exemple sur le marché de Vintimille ou quoi. Ils vendent 15 milliards de parfums différents, contrefaits. Enfin, c'est pas la vraie marque, mais bon, à peu de choses près, c'est la même chose, quoi. Merci. Et j'adore ce parfum de Chance de Chanel, donc pour le moment j'ai le faux on va dire, mais je pense que c'est un parfum que je redemanderai peut-être pour par exemple l'automne-hiver prochain, parce que là en ce moment j'ai le Black Opium, mais le Chance c'est vrai que c'est un super pour l'été, enfin là ça va être Black Opium pour cette période, mais bah, ça Chance un peu lourd, plus, non Chance c'est aussi plus automne-été, genre... Enfin automne-été. Automne-hiver j'ai l'impression, enfin il est assez... ouais mais quand même moins que... Mais moins que Black Opium, c'est sûr. Mais bon, pour l'été, je préfère les petites brumes, machin truc, mais Chance de Chanel, c'est vraiment un de mes grands favoris. Ensuite, elle nous a demandé quel est le produit de maquillage auquel vous ne pourrais-tu Je vais renoncer, ouais, je le mets au pluriel, mais en même temps, ça va poser au pluriel. Donc, le produit de make-up. Alors. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette chose? Donc, c'est la fameuse palette Storm de chez Sleek, donc le couvercle, c'est cassé. Donc voilà, je le maintiens en vie. Bah, je l'ai acheté quand j'étais fille au père, donc ça fait 3-4 ans. 3 ans, 3-4. 4 ans, je sais. Enfin, un bail. Donc elle est voilà, complètement défonce. Il y a quand même pas mal de... Attends, il y a 1, 2, 3, 4 fards où j'ai hit de panne. Putain. Ouais. Gavage. Ouais. En fait, ça, je ne dis jamais elle. Mais bon. Mais c'est vraiment une palette. Enfin, je trouve que le rapport qualité-prix, surtout maintenant, vous pouvez la trouver chez Sephora. Donc, franchement, vous avez tout ce qu'il faut dans cette palette. Franchement, c'est pas la peine d'investir forcément dans les Naked ou quoi quand vous avez des palettes aussi bien que les Sleek. Voire même mieux, des fois, je me demande. Bah, les Naked, c'est plus des neutres, là, il y a quand même des. Enfin, excuse-moi, tout ça, c'est des neutres. Oui, ok, mais bon, il y en a plus dans la Naked. Ouais, non, mais c'est sûr, mais vous avez, vous avez des neutres, vous avez de quoi faire un beau smoky, vous avez des. J'ai entendu ce que t'as dit. Un beau smoky. D'accord. Un smoky eye. T'as dit. T'as dit un smoky. Ouais, c'est ça. C'est un smoky. Pourquoi tu dis un smoky? Ah putain. Un smoky. T'as dit un smoothie. Ah bon bref. Oh my god. Un smoky.
Ah oui, mais t'as dit un smoothie. Ouais, bon, bref, c'est Comment pareil. un smoothie, mais un smoothie? Bah, j'ai jamais entendu personne dire un smoothie. Bah voilà, maintenant t'as entendu. Ah, le fou rire, je suis désolée, je sais pas pourquoi. Alors, un smokey eye. Avec ces teintes-là, bien sûr. Vous avez aussi des teintes un peu rose bordeaux qui sont très voilà, actuelles en ce moment et tout. Ça va, tu t'en Et donc, c'est vraiment ma palette chouchou. Je pense que si je devais en garder qu'une, en racheter une en particulier, ce serait vraiment celle-là. Parce que honnêtement, voilà, j'adore. Ah, Vas-y, maintenant tu peux. un smoothie eye. Un smoothie eye. Bref, donc moi je dirais que c'est la Naked 1 de chez Urban Decay parce qu'on a aussi la 2, la 3, mais à vrai dire, je les utilise quasiment jamais. Voilà, parce que pour moi la 1, c'est Ouais, celle c'est qui a pas la même. les meilleures teintes entre guillemets pour mon teint, mes yeux, etc. Je préfère les couleurs chaudes que froides, donc c'est vrai que la 1 me convient beaucoup mieux. Je me souviens encore très bien le jour où on l'a acheté d'ailleurs. Je sais pas si tu te souviens, on avait moins 20%, on était en mode on la prend pas, on l'a acheté tous les deux, on était on a acheté la Naked, enfin bref. Et je me souviens, on avait tous swatché, enfin, grande journée. Et c'est vraiment une palette que j'adore. Bon, il n'y a que un truc qui s'est. Enfin, on voit le fond, mais en français, je sais pas ce qu'on dit. Mais bon, il y en a quand même pas mal qui sont creusés. J'adore utiliser Smog, c'est vraiment une couleur que j'adore. Dark Horse aussi dans Toasted, j'aime beaucoup. Hein. Toasted aussi, enfin bon, et surtout Virgin, Sin, enfin bon, un peu toutes, hein, je commençais tout, je voulais dire, mais c'est vraiment une super palette, donc je pense que toute ma vie elle va me servir. Ensuite, la dernière question que tu nous as posée, aimes-tu la façon dont ta soeur se maquille? La question à embrouille. Bah, je t'en prive. Bah ouais. Alors moi, le seul truc pour lui que je dirais, c'est que parfois c'est un peu trop. Bah moi je trouve que des fois toi c'est pas... Mais moi je trouve que ça me va mieux quand je l'ai pas trop parce que quand je suis trop maquillée, parfois j'ai l'impression que ça me plombe les yeux. Enfin comme j'ai pas des paupières énormes, j'ai l'impression que ça me rapetissit les yeux. Et que juste... Enfin moi ça fait sale mais je sais pas comment expliquer. Ça fait trop en fait. Enfin ça me... Ouais je sais pas, j'ai l'impression que ça me voit moins bien. Mais vu que parfois j'ai l'impression qu'elle fait un peu trop au niveau des yeux. À vous de dire. Bref, mais bon, en soi. Hein. Non, ça ouais, si on a vraiment un truc qui nous choque chez l'autre, on va essayer de le dire et on va modifier parce qu'on se fait confiance. Ouais, genre Sylvie qu'elle se fait un putain de smokey eye et un rouge à lèvres rouge, bah parfois je lui dis bah ça fait un peu beaucoup, enfin voilà quoi, bref. Alors nous avons Maeva qui nous a demandé qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des vidéos sur YouTube et en plus des... En plus de votre blog. Bah moi je dirais... Bah faire un peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire au ouais, final on a envie d'essayer quoi, je sais pas, comme les 3 quarts des gens je pense qu'il n'y a pas un truc précis, juste que ça a l'air fun à faire et pourquoi pas quoi. Et finalement ça nous a beaucoup plu et on a continué toutes les deux en parallèle, on a notre blog, enfin... C'est vrai que Vic elle est plus sur son blog, moi je suis plus sur YouTube, enfin je trouve ça plus marrant de filmer. J'ai l'impression que ça va plus vite d'un côté, alors que c'est pas forcément. Mais de dire les choses que de les écrire, alors que bon c'est pas mais au final en gros on fait un peu la même chose. Voilà. Ensuite nous avons Bric Brac. Alors 2 questions. Qui a commencé les vidéos en premier et pourquoi? Je pense qu'on c'est toi. Je pense que j'ai un petit peu commencé en premier, mais en gros. Bah c'est surtout que moi j'ai un peu laissé tomber après. Ouais, et ça t'as plus continué. Puis je me souviens d'une période où je me suis dit ah ça y est je vais m'y remettre, je crois que c'était il y a 2 ans. Ou l'été dernier. Non. C'est moi il y a une période où j'ai quand même supprimé toutes mes vidéos où c'était filmé à la webcam et tout, enfin c'était pas possible. Bon, enfin moi aussi les premières elles sont plus chill. Et en Angleterre quand j'étais chez au père, enfin toi t'en as fait pas mal quand même. Bah oui parce que moi j'étais pas trop vieux. Ouais, voilà. Temps, quoi. Alors que moi, des fois, j'essayais de me caser dans la salle de jeu des gosses et tout. Enfin, c'était juste pas possible. En plus, il y a des araignées qui me traumatisaient à chaque fois. Donc, à cette période-là, ouais, j'ai quasiment rien filmé. Ou alors, j'ai supprimé les vidéos. Enfin, j'aurais peut-être pas dû les supprimer d'ailleurs, ça aurait été bien drôle de les regarder maintenant. Mais c'était pas propice, enfin, j'avais pas d'endroit pour filmer. Enfin, la luminosité, elle était pourrie. Dans ma chambre, c'était des petites fenêtres. Il y en a une, c'était en hauteur. La configuration de la chambre, c'était juste pas possible. Quand j'y repense, c'était juste. Et puis ailleurs dans la maison, c'était tellement de bordel que c'était pas possible non plus. Donc après, j'ai repris les vidéos après en rentrant en première année de fac, mais sinon. Voilà. Bah ouais, donc je dirais que c'est un peu moi qui ai commencé en premier. Bah, et j'ai plus continué régulièrement, on va dire, mais. Et pourquoi? Bah je sais pas, c'est comme ça. Quelles sont les différences en matière de maquillage qui vous caractérisent? Bah c'est ce qu'on a un peu dit, que toi t'es plus dans le nude et moi un peu plus chargée. Ouais, vu que c'est un peu plus chargé, mais sinon.
Voilà. Enfin, Mais voilà, sinon, on aime bien quand quand même les je- mêmes produits, ouais. Je viens régulièrement lui piquer 2-3 trucs, du Ah, classique merci. quand elle a envie. Enfin bref, donc c'est assez cool pour un étant sœur de pouvoir un peu expliquer les Alors, trucs. poliment sur... Attends, Mais c'est tout, hein. en gros. Non, mais ça, c'est fait. Ok, non, c'est- Poliment sur Instagram qui demande une recette beauté naturelle à faire chez soi à conseiller. Donc moi, je Bah, là je dirais- vais lui parler parce que moi je fais rien moi-même. Donc, Enfin moi je fais moins qu'avant, je faisais un peu plus avant mais bon. Mais si c'est vraiment quelque chose à faire soi-même de façon rapide, je dirais que c'est un gommage au miel et à l'amande en poudre. Enfin, je trouve que ça marche super bien. Donc vous prenez du miel, voilà, tout simplement bon, le plus bio et naturel possible, le mieux hein, évidemment. Vous mettez un peu d'amande en poudre dedans, donc qui va jouer le rôle d'exfoliant mais super doux. Enfin, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre du sel, du sucre, hein, mais c'est plus doux avec de l'amande en poudre. Et voilà, vous mettez un peu d'eau pour que ça fasse une pâte un peu plus facile à travailler. Voilà, vous gommez avec ça. Le miel, ça a plein de vertus super cool, c'est cicatrisant, ça nourrit la peau, enfin ça la soigne vraiment. Et l'amande en poudre, voilà, ça va être juste l'action exfoliante, etc. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de citron dedans aussi pour avoir une action éclaircissante aussi et tout ça. Et... moi un truc que Voilà. j'ai vu là il y a pas longtemps, une des dernières vidéos de Colline, je crois que c'est l'avant-dernière. Alors on le filme, elle a fait une vidéo, c'était Yummy and Easy ou je sais pas quoi là. Ouais, j'ai pas vu. Et elle a montré comment elle a fait un baume à lèvres elle-même. En fait c'était trop con, alors je sais plus exactement. Il y avait, enfin en gros dans un pot elle mettait de l'huile de coco et elle lui mélangeait, je sais pas, du miel ou une huile, j'en sais rien, enfin un truc. Juste 2 ingrédients. Et en fait comme l'eau de coco, enfin l'huile de coco, ça se solidifie. Bah c'est devenu un baume en fait. Mais genre le truc ça a pris 30 secondes à faire quoi. C'était juste 2 ingrédients, un petit pot et basta. Donc voilà, enfin, Vic vous mettra le lien en barre d'infos éventuellement si vous voulez voir parce que ça a l'air trop simple. Ensuite, BHD. Je vais indice sur ça, beauté quand vous voyagez. Alors, moi mon indispensable... J'avais pas lu le mot beauté donc moi j'ai pris un truc qui est pas beauté. Ah, c'est pas grave, on sera complément. Donc j'ai choisi de prendre le shampoing sec. J'aurais pu prendre autre chose, genre le baume à lèvres ou je sais pas quoi. Mais je pense que quand on voyage, quand on change d'hôtel des fois, etc., on a toujours ce jour où on sait que nos cheveux vont être pourris, qu'on va pas pouvoir se les laver, ou alors qu'il va falloir attendre le soir ou le lendemain matin pour le faire. Enfin, voilà, à chaque fois il y a le jour où tu sais que tes cheveux ça devient merde. Donc l'indispensable c'est vraiment d'avoir un shampoing sec, enfin, même si ça ne va pas rendre vos cheveux merveilleux, Ça donne un peu ça peut sauver les meubles on va dire. Donc on a en ce moment les shampoings secs donc, de la marque Collab fait par Ruth Cree, donc de A Model Recommends. Donc là par exemple c'est le London mais il y a le... on a le New York je crois. On a le New York, enfin bon, bref. On a le New York. Et donc voilà, c'est vraiment des shampoings secs qui coûtent pas plus cher vraiment que les Batiste et Non, tout, mais sur qui sont... fil unique, je crois qu'il est à 2-3 livres. Mais qui sont beaucoup mieux en fait, enfin déjà bon le packaging je pense. Ouais, je trouve le packaging. C'est un peu plus la classe que Batiste avec les trucs tropiques Ça, machin, les vraiment petites trop fleurs et tout. Et ils sont c'est plus super bons. efficace, elles sont super bons, c'est un peu chimique mais c'est pas autant chimique que les Batiste. Et puis le fait que ce soit Rose Relief, enfin Voilà. on l'adore. Enfin, bon, moi je vous avais peut-être déjà raconté sur ma Ouais. chaîne que je l'avais rencontré une fois, c'est vraiment une personne formidable. Et si vous la connaissez pas, allez voir sa chaîne YouTube parce que même si de première impression. Ouais, elle fait un peu froide, elle fait un peu mais en froide, fait, mais alors que tellement pas. Enfin, elle est pleine d'humour trop et tout, drôle enfin. et trop gentille. Enfin bon, elle est vraiment exactement en vrai comme dans ses vidéos. Donc voilà, l'indispensable pour voyager, le shampoing sec. avec ça. Et moi alors j'ai pris un truc non beauté parce que j'ai pas lu le mot beauté, je sais pas pourquoi. Moi je dirais qu'en voyage c'est toujours d'avoir une écharpe, un chèche, un foulard, un truc. Enfin bon là j'aurais j'aurais dû pu mettre ton mouchage dessus, ça me flippe. Et parce que tout simplement ça sert à tout quand vous voyagez. Si vous êtes en avion, il peut faire froid, il peut y avoir la clim. Donc vous pouvez le mettre en écharpe ou en couverture. Quand vous êtes dans la voiture, vous pouvez le mettre en coussin, encore une fois en couverture. Vous n'avez jamais si vous allez avoir un peu froid ou quoi, puis même ça peut faire une nappe, enfin j'en sais rien. Qu'importe, mais c'est assez versatile on va dire. Donc toujours avoir une espèce de foulard, écharpe, machin, ça, voilà, je trouve que c'est un peu indispensable pour voyager. Bon, ça n'a rien à voir avec la beauté, mais c'est pas grave. Ensuite, Amande Suo, comment avez-vous appris à vous maquiller, maman, YouTube, etc. Alors notre mère, pas vraiment. Je crois pas trop par notre mère, enfin notre mère elle se maquille depuis toujours, mais on n'est pas passé. Non, c'est Notre pas temps, notre elle a mère qui nous a regardé. dit, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt nous qui lui montrons des techniques. Ouais.
Mais donc ouais, franchement par internet. Je dirais surtout par beauté blog parce que c'est une des toutes la premières qu'on a première. regardées sur YouTube et bon bref, je me souviendrai toujours de son pinceau. Enfin moi je la regarde plus du tout maintenant, Non, franchement, mais c'est vrai que c'était une bonne initiatrice, on va dire. Et Donc moi, si vous commencez... le petit pinceau peintre, c'est Ah le oui, truc qui m'avait... j'avais qu'elle utilisait le plus et je me souviens, j'aimais beaucoup regarder ses vidéos à l'époque, moins maintenant parce que bon, bien évidemment il y a tellement de chaînes YouTube que bon, voilà quoi, mais ouais, ça a vraiment été la première. la technique de blender, enfin la banane et tout, c'était vraiment les débuts quoi. C'était Magali quoi. Votre pire faux pas beauté? Moi je dirais que c'est les ombres à paupières trop colorées, enfin par exemple là j'ai un prune mais pas du violet. T'as fait toi-même? Oui bah c'est ça. T'as déjà mis du violet Bah en étant plus jeune, au mode du fard à paupières turquoise ou quoi, enfin ou d'en mettre vraiment partout au lieu de plutôt en mettre un petit trait de liner ou quoi, enfin je dirais que c'est vraiment l'usage des couleurs super vives qui un peu too much. Bonjour les nudes. Voilà. Donc je dirais que c'était ça. Toi, je sais pas. Moi je dirais en fait, c'est un peu un moitié-moitié parce qu'au début j'ai adoré puis à la fin ça ressemblait plus à rien, c'était mon tie and dye. Mon dégradé, c'était beau au début. Voilà, j'étais obsédée par cette mode et je me l'étais fait faire. Et donc au début je trouvais ça super stylé et tout, mais bon au bout d'un moment quand les cheveux ont repoussé on aurait juste dit une couleur qui... Enfin, comme si j'avais jamais fait refaire une couleur et que c'était les racines qui avaient repoussé, ça ressemblait plus à rien, le cheveu était sec et tout, c'était très laid à la fin, donc je dirais que c'était un faux pas. Ensuite, que pensez-vous de la marque MAC qui suscite autant d'engouement sur YouTube? Est-elle si géniale que ça? Alors je dirais que ça dépend des produits, bon c'est sûr que c'est quand même cher pour ce que c'est des fois. Mais il y a quand même des produits type les fards à paupières ou les rouges à lèvres, il faut dire qu'ils sont quand même un peu imbattables dessus. Surtout les fards à paupières. Mais après pour les produits de teint, je pense qu'on peut avoir des choses vraiment mieux ailleurs que certaines choses. Et moi ce que je comprends pas, c'est l'engouement pour les pinceaux MAC qui coûtent mais un bras et encore plus que ça. Et je comprends pas, par exemple, je sais pas, perso le 217 que tout le monde adore, je trouve que, qui gratte la paupière, je comprends pas, celui de Real Techniques, je le trouve largement mieux. Ouais, moi je dirais que les deux meilleures marques pour les pinceaux, c'est Real Techniques, non les trois meilleures, Real Techniques, Zoeva et EcoTools. Ouais. Mais franchement, se ruiner, vraiment, si vous voulez débuter avec des pinceaux et tout, mais franchement, vous faites pas avoir par MAC quoi, parce que franchement... Ouais. Mais sinon, MAC, je trouve que leur fard à paupières, bon, j'en ai pas 15, c'est vrai que c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai dans la palette là. Ils sont vraiment, moi le tout premier truc que j'ai eu chez MAC c'était Satin Taupe et je continue d'ailleurs je l'ai bien creusé, il a aussi on voit le fond. Et bon, je le rachèterai quand j'aurai fini parce que c'est vraiment une couleur absolument superbe, donc je trouve que leurs fards à paupières sont vraiment de très très bonne qualité. Les rouges à lèvres, ça dépend. Je trouve que ça dépend des gammes, là, je sais pas comment les gammes, Parce qu'il y en a, je trouve, qui. Mais au moins, je trouve qu'il y en a pour tous les goûts, au moins, tu vois. Il y en a qui adorent les mates, il y en a qui aiment pas. Donc, mais il y en a, parfois, je trouve que le rendu n'est pas du tout naturel. Bon, il y en a des très bien, genre Painful, par exemple, c'est un très bien. Après, pour le reste, le teint, on n'a pas vraiment testé. Enfin, si moi j'ai un blush MAC. Il est bien, bon après mon blush, je sais pas. Je pense que c'est pas les produits, même les fonds de teint, je trouve que ça fait un peu plâtre. C'est plus du fond de teint, je trouve, pas de cinéma, mais genre. Ouais, pour les pros. Pour les pros et tout, mais pour la vie de tous les jours, quand vraiment vous pouvez voir la personne en face qui a du fond de teint, c'est trop, je trouve. Alors que bon, si c'est sûr, pour des films et tout. Voilà, mais je trouve que c'est trop des fois et pour le produit teint. Donc MAC, on dira plus ça pour les rouges à lèvres et les fards à paupières. Quelle est votre couleur de cheveux naturelle? Est-ce une volonté d'avoir une couleur différente? Donc notre couleur de cheveux naturelle, c'est la mienne. Parce que la mienne est là 100% naturelle désormais. Et quand on était petite, on avait la même couleur. Voilà, je regardais si on n'avait pas de photos, mais... Non. C'est moi qui ai voulu changer en fait. J'ai commencé en 3ème, je me souviens que c'était avant mon voyage aux États-Unis. Je me souviens très bien. Attention. Et j'avais, vraiment c'était un balayage quoi, c'était vraiment des petites mèches et je me souviens, je sais pas si, je crois qu'elle regarde mes vidéos un petit peu de temps en temps, Tatiana. Ah ouais. Ouais, parce qu'on se parle des fois sur Snapchat et tout. Trop drôle. Voilà, donc Tatiana si tu passes par là. Gros bisous, je me souviens,
Je crois que c'était à l'aéroport qu'elle m'avait demandé mais pourquoi tu t'es pas teint pas teinte entièrement en blonde parce que ça aurait été super beau et tout. Ah ouais. Moi je me souviens, je suis quasiment sûre qu'elle m'avait dit ça et maintenant voilà, c'est progressivement et j'ai déjà refait le retour en arrière en brune et ça allait pas du tout. C'est trop bizarre. Je me reconnais plus en brune en fait, j'ai tellement... Et puis tout le monde me dit que ça me va mieux comme ça donc au final... la seule coloration que j'ai fait c'est le tie and dye. À un moment j'avais fait un espèce de violet enfin pas violet, enfin bon, bref. Mais bon, ce que je préfère c'est ma couleur naturelle, peut-être que je ferai un peu éclaircir pour éviter. Voilà. Insta Sofika. La fréquence des shampoings quand on a une activité sportive intense. Alors je pense qu'aucune de nous en soi n'a une activité on peut pas trop répondre sportive intense, mais quoi qu'il arrive, même si je fais du sport ou quoi, je me lave tous les 3 jours à 2 fois. Je me lave les cheveux le mercredi et le dimanche soir. Ouais, ça dépend, mais bon, encore une fois, tu fais du sport, le shampoing sec. Ouais, voilà, shampoing sec, vous mettez un bonnet, je sais pas, vous allez chez les cheveux. Mais moi j'essaie vraiment, ça espacer le mieux, c'est de pas s'en faire trop. J'ai un grand moment maintenant que je me lave les cheveux. Je me lave les cheveux plus que 2 fois par semaine et... le mieux c'est de les laver le moins souvent, puis là ça fait un peu dégueu dit comme ça, mais vous les lavez pas tous les jours, c'est pire que non. Bon, il y a une petite période dégueulasse à passer jusqu'à ce que vos cheveux s'habituent. Et la dernière question, je crois que ça fait au moins 30 minutes qu'on parle, je sais pas. Zélia, mais c'est Zélia Grosbois. Non, c'était sur Instagram. Ah, c'est trop marrant. Bon, bref. Ça fait un peu initial, tu vois. Bon, bref. Zélia GRBS, donc bon, je sais pas si c'est la personne à laquelle on pense. Qui passe le moins de temps dans la salle de bain, je pense. Moi. Quoi? Le moins de temps? C'est sur toi que tu prends le plus de temps pour te préparer en général. Non, mais dans la salle de bain. Je sais pas, je t'aurais dit quoi toi? J'aurais dit qu'on était pareil. Ouais, plus ou moins pareil. J'ai pas l'impression de passer 15 ans dans la salle de bain. Ouais, je sais pas en fait. Enfin, ça dépend. En fait, non, mais c'est parce qu'en général, toi tu mets plus de temps en général pour préparer. T'es un peu lente quoi. Non, mais c'est toujours toi qu'on attend quoi. Oui, non, je sais. Tu connais? Mais ouais, c'est sûr que spécifiquement dans la salle de bain, on est à peu près kiff. Enfin, c'est plus après la salle de bain qui met du temps que dans la salle de bain. Voilà, bon, ma foi, on a répondu à vos questions, donc on espère que ça vous aura plu. Moi j'ai bien aimé filmer, c'était marrant. C'était drôle. On a rigolé. J'ai eu un rire complètement débile, je fais de ça. Donc si ça vous plaît comme type de vidéo, bien évidemment, on en refera si vous avez d'autres questions pour nous. Et la prochaine fois, donc, ce sera sur la chaîne d'Élise, évidemment. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Puis c'est toujours sympa de filmer à deux de temps en temps. Souvent. Je pense que ça vous plaît quand même assez, je crois. J'espère. Donc à la prochaine, ma foi. Plein de gros bisous et passez une bonne journée. Bye bye. Attends, reste comme ça un peu parce que